Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne UIDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez super bien. Nous sommes devant un exercice de niveau première scientifique qui parle du domaine de définition des fonctions. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice. Mais si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je m'appelle Tchachibara Ridouane, je suis un étudiant en sciences mathématiques, passionné des mathématiques. Ici, vous avez des exercices que nous corrigeons. Nous donnons des propriétés, nous illustrons des propriétés. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. Alors, sans plus tarder, on se retrouve juste après l'introduction pour traiter cet exercice. Alors, bienvenue encore une fois. Sans plus tarder, nous commençons la résolution de cet exercice. Bien. Alors, résolution. Résolution. Alors, nous commençons par la première question. D'abord, on commence par la première fonction, j'allais dire f1 de x. Domaine de définition. Donc, f1 de x, c'est quelle expression? C'est une expression sous la forme de fraction rationnelle. Donc, x plus 1, le tout sur x au carré, moins 5. Alors, nous sommes devant une fraction rationnelle. Comme nous l'avons l'habitude de le dire, lorsque nous sommes devant une fraction rationnelle, la condition pour que cette fraction rationnelle est simplement la procédure que nous utilisons pour donner son domaine de définition. Donc, nous allons simplement dire que le dénominateur qui est là doit être différent de 0 afin qu'une fraction rationnelle puisse exister. Donc, avant que f1 de x puisse exister, il faut que x au carré moins 5 soit différent de 0. Pourquoi? Parce que depuis la classe de 6e, nous avons appris qu'on ne divise jamais un nombre par 0. Donc, si nous sommes devant des applications ou des fonctions, il faudrait également tenir compte de ce principe. Donc, f de x, je pose la condition ici, d de f plutôt, d de f1 est égal à quoi? Pour tout x que nous prenons dans R, il faut que le dénominateur x au carré moins 5 soit différent de 0. Alors, nous venons à la ligne, posons x au carré moins 5 égale à 0. Ici, il s'agit d'un polynôme du second degré. Nous pouvons procéder par la détermination du discriminant pour chercher ensuite les solutions si elles existent, ou alors nous pouvons passer directement en utilisant l'identité remarquable qui est a carré moins b carré. Ici, nous avons x au carré moins 5. Nous allons transformer le 5 sous la forme du carré parfait. Donc, ça nous fera x au carré moins racine carrée de 5, puisque 5 est une valeur positive. Donc, moins racine de 5 le tout au carré, ce qui donne 0. Alors, racine de 5 le tout au carré, c'est encore égal à 5. Et ici, nous avons devant nous une identité remarquable, x au carré moins racine de 5 au carré, qui est a carré moins b carré. Donc, sous la forme de factorisation, on aura x moins racine carrée de 5, c'est-à-dire a moins b, le tout facteur de x plus racine carrée de 5, c'est-à-dire a plus b, qui donne 0. Et là encore, nous avons dit que lorsque nous sommes devant un produit de facteurs, un produit de deux facteurs, l'un qui est égal à 0, bien sûr, l'un serait égal à 0 ou l'autre serait égal à 0. Donc, si nous avons le produit des deux facteurs là, ça voudrait simplement dire que x moins racine carrée de 5 est égal à 0, ou alors c'est x plus racine carrée de 5 qui est égal à 0. Et ceci étant, x est égal à racine carrée de 5, ou alors x est égal à moins racine carrée de 5. Donc, l'ensemble des définitions de cette fonction rationnelle, c'est R privé de ces deux éléments-là, n'est-ce pas? Donc, d de f1 est égal à R privé de moins racine carrée de 5, point virgule,
racine carrée de 5. Voilà le domaine de définition de cette première fonction. Alors f2. Maintenant, nous allons apprendre à aller plus vite. f2 de x est égal à 1 moins x, le tout sur 3 plus x au carré. Le domaine de définition, comme condition, f2 est égal à quoi? Toujours pour tout x élément de R, il faut que le dénominateur 3 plus x au carré soit différent de 0. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons d'abord 3 plus x au carré, c'est-à-dire x au carré plus 3. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, nous avons pour tout x que nous prenons dans R, il y a cette condition qui dit que le x au carré est supérieur ou égal à 0. Pour tout x que nous prenons dans R, cette condition est toujours vraie. Alors ici, nous avons 3 qui s'ajoutent. Ce qui veut dire que 3 plus x au carré serait aussi supérieur ou égal à 3 si j'ajoute 3 dans chaque membre. Alors, x au carré plus 3 ou bien 3 plus x au carré est déjà plus grand que 3. Ce qui veut dire que c'est une expression qui ne peut jamais s'annuler, quelle que soit la valeur de x. Donc si c'est le cas, ça veut dire que x au carré plus 3 est supérieur à 0. Vous voyez, donc ça ne peut pas s'annuler, tout comme nous l'avons dit ici. Donc si c'est le cas, ça veut dire que tous les éléments dans R peuvent être calculés, ou bien tous peuvent avoir leurs images par cette fonction. Donc, l'ensemble des définitions D de F2, c'est R. L'ensemble des définitions, c'est R. On peut également le démontrer en prenant simplement ici, posons x au carré plus 3 égale à 0. Et vous dites x au carré est égal à moins 3. Ceci là est impossible. Parce que nous avons dit impossible, voilà. Parce que nous avons dit que dans R, quelle que soit sa valeur, le carré d'un nombre ne peut pas être négatif. Ceci étant, l'ensemble de définition également sera R. Donc c'est aussi simple que ça. Alors on passe à F3 de x. F3 de x, nous avons 3x moins 5, le tout sur x au carré moins 5x plus 6. Voilà, toujours la même condition, c'est une fraction rationnelle. Donc on va poser, on va dire d'abord d de f3 est égal à quoi? Quel que soit x élément de R, il faut que x au carré moins 5x plus 6 soit différent de 0. Étant donné que c'est un polynôme du second degré, on posons x au carré moins 5x plus 6 égale à 0. Nous cherchons le discriminant. Alors, discriminant, ça fait moins 5 au carré, moins 4ac, a est égal à 1, c est égal à 6. Donc, ce qui fait 5 au carré, 25, moins donc 4 fois 6, 24. Alors, ce qui fait 1. 1 est un carré parfait. Donc, on peut chercher facilement et c'est positif. Donc, on peut chercher x1 et x2. Donc, x1 est égal à moins b. B est égal à moins 5. Donc, ça devient plus 5. Moins racine carrée du discriminant qui est égal à 1. Le tout sur 2a, 2 fois 1, qui est égal à 2. Ce qui est égal à 4 sur 2. Et ça donne 2. x2 serait égal à 5 plus 1, le tout sur 2. Ça fait 6 sur 2, ce qui donne 3. Donc, l'ensemble des définitions ici, c'est R privé. Donc, je vais dire DDF 3. C'est R privé de quoi? Privé de 2 et 3. Voilà le domaine de définition de F3. F4 maintenant de x. F4 de x, ça fait x au carré plus 3. Le tout sur un polynôme du second degré encore. 3x au carré moins 2x moins 5. Tout comme nous l'avons fait déjà. La condition c'est d de f4 égale, quel que soit x qu'on prend dans R, il faut que le dénominateur 3x au carré moins 2x moins 5 soit différent de 0. Il faut toujours poser la condition, c'est très important. Et là, nous avons, posons, on va chercher le discriminant.
Alors ça a été vite, comme nous avons le discriminant qui est égal à 60. Si vous l'appliquez bien, vous trouverez 60. 60, c'est un carré parfait de 8. Donc 8 au carré, ça fait, 64, pardon. Ça fait 64, qui est le carré parfait de 8 au carré. Donc ici, nous aurions x1 qui serait égal à moins b. B est égal à moins 2. Donc ce qui va faire 2. Moins racine du discriminant qui donne 8. Le tout sur 2a. A est égal à 3, donc ça fait 6. Ce qui donne finalement moins 6 sur 6. Et donc ça donne moins 1. Alors x2, ça fait 2 plus 8 sur 6. Ce qui fait 10 sur 6. Quand on simplifie par 2, il va rester 5 sur 2. Et 5 sur 3, voilà. 5 sur 3. Donc vous avez DDF 4 qui est égal à R privé de moins 1, point virgule, et 5 tiers. Voilà le domaine de définition de la fonction F4. Alors nous sommes maintenant en face de F6 de x, toujours la même condition. Ici, comme je l'ai dit, l'objectif est de faire voir, n'est-ce pas, la façon dont on cherche le domaine de définition des fractions rationnelles. Donc nous avons 2 de F6, toujours, quel que soit x élément de R, il faut que le dénominateur x au carré plus 2 racines de 2x plus 3 soit différent de 0. Alors posons x au carré plus 2 racine carrée de 2x plus 3 égale à 0. Toujours le discriminant. Discriminant, ça fait 2 racine de 2 qui est b, le tout au carré, moins 4a qui est égal à 1, c est égal à 3. Alors ici nous avons 2 au carré, ça fait 4. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Moins maintenant 4 fois 3, ce qui fait 12. Alors ici ça nous fait quoi? 8 moins 12. Ce qui donne moins 4. Discriminant est négatif. Discriminant est négatif. C'est tout comme dans l'autre cas, je pense, le tout deuxième cas, voilà. Ici, nous avons dit, quel que soit x élément de R, x au carré est supérieur ou égal à 0. Ceci étant, si on procède de cette façon, on se rend compte que x au carré serait égal à moins 3. Donc ici également, si vous calculez le discriminant, vous allez voir que le discriminant sera négatif. Donc ce qui veut dire qu'il n'admet pas de solution. Et si ça n'admet pas de solution, ça voudrait dire que l'ensemble des définitions, c'est tout l'ensemble R. Donc c'est pareil également ici. Nous venons de nous rendre compte que le discriminant est négatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de x1, il n'y a pas de x2. Ceci étant, la solution, c'est l'ensemble des nombres réels. Enfin, je ne vais pas dire solution, plutôt c'est D de F6. Voilà. C'est R. Est-ce que vous avez compris? Alors, pour le F6, d'abord, je rappelle qu'il y avait une erreur de numéro. Donc, c'était F5. Là-bas, c'était F5. F5. Alors, ici, ça nous fait quoi? Ça nous fait simplement la même chose que nous devrons procéder. Alors, ici, nous avons D de F6. Quel que soit x élément de R, il faut que x au carré moins x plus 1 soit différent de 0. Alors, nous posons x au carré moins x plus 1 égale à 0. Si on cherche le discriminant, ça fait moins 1 au carré, moins 4ac, a est égal à 1, c est égal à 1. Ce qui donne 1 moins combien? Moins 4, ce qui est égal à moins 3. Ça veut dire que le discriminant aussi étant négatif, ce qui veut dire que l'ensemble des définitions de F6 est tout simplement grand R. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.